Bonjour et bienvenue dans nos nouveaux podcasts du jeudi. À travers les semaines, nous continuerons de partir à la découverte des différentes initiatives qui ont émergé au sein d'AgroParisTech ou par nos anciens étudiants pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Chaque année, nombreux d'entre eux se lancent à l'aventure. Nous mettrons en lumière ceux qui ont fait du vivant leur vocation et qui avancent vers un monde meilleur. Qui sont-ils? Aujourd'hui, nous accueillons Chloé Delatte et Manon Chatarnac qui nous présentent Algotron. Bonjour à vous deux, vous êtes ici pour parler d'Algotron, un papier toilette plus éco-responsable. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors déjà, bonjour. Effectivement, nous créons un papier toilette plus éco-responsable, innovant. Innovant parce qu'il utilise donc des matières premières qui ne sont pas habituellement utilisées pour le papier toilette, à savoir des algues vertes. Et nous utilisons également, donc dans une démarche environnementale, des déchets des industries agroalimentaires et du chanvre comme matière première. Et pourquoi avoir choisi ces matériaux en particulier? Alors, on a cherché à utiliser justement les algues vertes polluantes que l'on trouvait sur les côtes bretonnes, qui sont connues malheureusement pour avoir causé même des décès. Et justement, ce qu'on a voulu faire, c'est réutiliser ces déchets comme source de cellulose pour notre papier toilette. Et puis le chanvre comme agent de structure, hein, puisqu'on a évidemment besoin que notre papier toilette ait une certaine consistance, bien évidemment. Et puis les déchets issus de l'industrie agroalimentaire également pour apporter de plus de consistance et puis pour évidemment limiter ces déchets produits. Exactement. Donc l'idée, c'est donc de revaloriser des déchets. Et également, juste pour compléter ce que disait Manon, le chanvre apporte également de la douceur au papier toilette. Qui est un critère très important pour un papier toilette. En fait, il y a plusieurs bons côtés du coup. Vous utilisez des matériaux mauvais pour la nature avec la surplace, par exemple, la surprésence des algues, et en plus vous évitez la surconsommation des matières premières, c'est bien ça? Exactement. L'idée, c'est que la fabrication du papier toilette entraîne une grande déforestation. Pour donner un chiffre, Manon, arrête-moi, je crois que c'est 3 arbres par seconde. Oui, dans le monde. Voilà. Exactement. Donc la fabrication du papier toilette entraîne la déforestation de 3 arbres par seconde dans le monde. Et donc, c'est aussi un moyen de lutter contre cette déforestation. D'un autre côté, donc, on revalorise effectivement deux déchets, un déchet polluant qui sont les algues, et un autre déchet qui n'est pas exploité, à savoir ceux des industries agroalimentaires. Et aussi, le chanvre a un point de vue écologique, puisque sa production ne nécessite pas beaucoup d'intrants, peu d'irrigation, que aussi ça peut valoriser un travail et une production locale, puisque française, et que voilà, ça n'a pas encore été fait pour du papier toilette. Et du coup, les algues et le chanvre sont françaises. Vous les travaillez dans des usines françaises aussi? Alors du coup, les algues et le chanvre viennent totalement de France. Le travail procédé de ces matières premières, eh bien, l'objectif évidemment de les utiliser en France. Nous n'avons pas encore d'industries qui sont capables justement d'utiliser ces matières premières, et c'est là tout l'enjeu aussi de notre projet, c'est de rendre facile le travail de ces matières premières dans une ligne de production à échelle industrielle. C'est aussi là tout l'enjeu de notre projet. En fait, il y a un réel côté innovant à utiliser les algues et le chanvre. Exactement. Et pour rebondir, en ce qui concerne les matériaux, justement, ces matériaux-là ont été choisis pour nous parce qu'ils se différencient des autres papiers toilettes, puisque même dans des marques plus écologiques que les marques connues pour le plus grand nombre, on retrouve du papier recyclé ou éventuellement du bambou, enfin de la fibre de bambou, mais on ne retrouve pas du tout déchets des industries agroalimentaires et donc algues vertes. Donc c'est justement dans cette démarche
qu'on a choisi ces matières-là. Et voilà, pour compléter ce côté d'innovation, l'idée donc repose sur une innovation des matières premières, mais aussi un papier toilette qui n'ait pas de colorant ou de produits artificiels rajoutés. En fait, votre volonté, c'est vraiment d'avoir des produits naturels. Exactement, la transparence est vraiment le maître mot, je dirais, dans notre projet. Maintenant, tout le monde fait attention aux comptes, enfin tout le monde. Une grande partie, je pense, de la population fait attention aux composants d'un produit. Et justement, ce qui est important pour nous, c'est de limiter, et même notre objectif est même totalement d'abolir les produits chimiques dans la conception de notre produit, ce qui est, je pense, tout à fait faisable. Là encore, évidemment, il y a une grande partie de recherche et développement à faire, mais c'est tout à fait réalisable de ne pas utiliser, comme Chloé le disait, de colorants, de produits chimiques, parce que l'on sait que l'industrie du papier toilette est une industrie qui consomme malheureusement énormément de produits chimiques. Donc, c'est au-delà des matières premières relativement éco-responsables que l'on souhaite utiliser, il y a cette dimension aussi de limiter notre impact environnemental dans le procédé de fabrication de notre produit. Et pour qu'on puisse me comprendre, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous en êtes dans le projet ? Est-ce que vous avez pu faire un prototype ou des personnes ont pu le tester ? Je sais que c'est un peu étrange de poser la question comme ça pour ce type de projet. Alors justement, voilà, donc notre projet est au stade justement du prototypage. Donc nous sommes effectivement en train de faire des études bibliographiques d'une part pour trouver un procédé d'extraction de la cellulose à partir de nos matières premières. Et donc, pour effectivement élaborer un prototype pour savoir exactement quel pourcentage de quel composé on met. Donc, non, pour l'instant, pas de test concret, à vrai dire. Et ça fait combien de temps que vous êtes sur le projet ? Alors, nous sommes sur ce projet depuis maintenant 2 ans. Ce projet, il a évolué, il a pris différentes formes, puisque dans un premier temps, il est né déjà à la Fac des Sciences de Montpellier, puisque nous sommes toutes les deux issues du concours B. Et nous avons progressivement rendu ce projet concret. Puis nous sommes arrivés à AgroParisTech en étant consciente que ce projet pouvait très bien répondre quand même aux enjeux environnementaux de demain. Et nous avons cru aussi, bien évidemment, en notre projet. Et puis, lorsque nous sommes arrivés à AgroParisTech, nous avons vu que l'entrepreneuriat était quelque chose de très important et prôné au sein de l'école. Et donc, nous nous sommes dit, pourquoi pas, maintenant que nous sommes dans l'école, lancer notre projet. Et puis, nous avions découvert les jurys, l'ensemble des jurys qui étaient proposés par l'école. Et puis, nous avons postulé pour faire partie du jury créativité 2020 que nous avons remporté. Et puis, nous avons continué cette aventure. Notamment, nous avons ensuite voulu postuler au jury au stade encore de projet tout nouveau lors de la JEE, donc Journée Entrepreneuriat Étudiante, qui s'est organisée sous un tout autre format cette année à cause du Covid, qui a été une belle occasion aussi de faire découvrir notre projet. Puis, nous avons eu la chance de pouvoir faire partie de la fameuse web-série qui a été mise en place par la Fondation AgroParisTech, qui a été aussi une très belle opportunité de faire partager notre projet. Et enfin, là, nous souhaitons évidemment poursuivre ces expériences, ces concours, au travers certainement de divers concours qui se présenteront, on l'espère, cette année.
Et en parlant de votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait au sein d'AgroParisTech? Alors, donc, nous sommes donc, toutes les deux en première année. Nous allons l'année prochaine sur le campus de Massy pour suivre donc le domaine D2. Et donc au sein de Massy, il y a donc le Food InLab, qui est donc un laboratoire qui nous permettrait justement de continuer la réalisation de nos prototypes au sein du campus. C'est d'une part pour ça qu'on a choisi ce domaine, mais aussi évidemment en lien avec nos envies et nos projets professionnels, dont on est vers l'entrepreneuriat notamment. Et finalement aussi, euh, pourquoi le papier toilette? Justement parce que c'est un produit du quotidien que tout le monde utilise et que donc justement on trouvait qu'il n'y avait que peu d'innovation au sein du marché du papier toilette et c'est là où on a vu une opportunité d'en créer une. On s'est interrogé sur la conception du papier toilette. Je crois même que ça a débuté comme ça. Comment était produit le papier toilette? C'est venu très naïvement. Et puis, quand on a vu, il me semble oui, que c'est parti de là, et quand on a vu toutes les quantités d'eau, de produits chimiques qui étaient utilisés, on s'est rendu compte quand même que l'impact environnemental était très conséquent pour un produit du quotidien et qui va encore être utilisé, je pense, pendant encore de très nombreuses années. Et de là, on s'est dit, mais comment le verdir, en quelque sorte? Et de là est né de fil en aiguille notre projet. Je me posais une dernière question aussi. Pourquoi Algotron? Pourquoi ce nom? J'ai un peu du mal du coup à trouver le sens. Alors ça, c'est le résultat d'un petit jeu de mots, dirons-nous. Donc, pour faire référence aux algues et donc le trône, là où on trouve donc le papier toilette. Et l'idée, c'était voilà, d'avoir un nom qui nous fasse rire, pour, bah, parce qu'on rappelle aussi que notre projet, c'est une ambition, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, on voulait partager cette envie d'entreprendre et cette idée voilà, d'un projet positif autour de l'environnement et de la santé. Et, et voilà, mettre un petit peu de fun pour ce produit du quotidien. Oui, oui, c'est beaucoup plus clair comme ça. Merci beaucoup pour vos réponses. C'est vrai qu'on comprend mieux votre projet et ce que ça va devenir surtout. On a hâte de voir le rendu fini et on espère que ça va vraiment bien se passer pour vous dans la suite de vos études à Massy, dans le Food Lab. Merci encore et au revoir. Nous espérons que vous y voyez désormais plus clair sur le projet Algotron. En juin dernier, elles ont gagné lors du séminaire DDRS d'AgroParisTech le prix de la commission. Nous espérons qu'elles iront toujours plus loin dans cette démarche. En attendant,